Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue mes frères et sœurs sur le plateau de mon temps de témoignage. Je suis votre sœur Schneidine et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau notre sœur Etienne. Sœur Etienne, bienvenue. Enchantée. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau. Donc aujourd'hui, elle est venue témoigner la grandeur de Dieu, la manière dont le Seigneur l'a sortie de la dépression et des pensées suicidaires. Amen. Donc, sœur Etienne, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Ça marche. Alors, en premier lieu, bonjour, Steph Schneidine. Bonjour. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Effectivement, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie et pour tout ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire encore Alléluia. dans ma vie. Et je pense en tant qu'une chrétienne, c'est bien de témoigner Amen. la grandeur de Dieu Exactement. dans notre vie et question d'amener d'autres personnes qui ont des difficultés. Je suis là aujourd'hui pour faire comprendre à tout le monde, sans faire plutôt ceux qui ont des problèmes, Dieu peut leur aider dans toutes les difficultés. À s'en sortir. Amen. Donc, sœur Etienne, ça fait combien de temps que tu es au centre missionnaire évangélique? Je ne peux pas te donner une date exacte, mais ça fait longtemps, des années que je suis à côté de maman Luc et de papa Luc également, parce que je suis dans la famille. Donc, je pense je vais rester là à leur côté jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, voilà. Très bien. Merci pour cette belle présentation. Je vais te laisser commencer par exprimer ce que tu as sur le cœur à partager à nos téléspectateurs. Amen. Alors, donc, déjà, en premier lieu, parce que ça s'est passé, comment je peux dire, la misère avait commencé pour moi en 1991. Donc, j'avais moins de 24 ans. Donc, j'avais épousé mon défunt mari. J'avais fait mon mariage avec lui, c'était le 20 avril 1985. Et donc, en 86, j'ai eu ma fille Esther. Et 88, j'ai eu Plevens. Et en 91, donc j'avais moins de 24 ans quand j'ai eu Plevens. Et donc, j'étais déjà veuf à moins de 24 ans. Donc, pour moi, c'était très, très dur parce que Esther et Plevens m'ont posé des questions, donc plutôt après mon mariage avec mon défunt mari. Donc, en 91, comme nous nous sommes mariés en 85, en 91, il est parti en Haïti pour aller faire connaissance aux parents. Et malheureusement, donc, il a eu un accident de voiture, donc il est mort. Et donc, depuis, comme imaginez-vous, donc, Plevens, il était tout petit. C'était vraiment encore un bébé. Et donc, parce que j'avais des questions qui restaient jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Et la dernière question qui m'a poussé vraiment à mettre fin de ma vie et celle de mes deux enfants, c'est la question des Plevens, maman. Est-ce que parce que les gens sont trop méchants, ils ne voulaient pas aider mon papa à mettre ses bagages dans l'avion? Donc, c'est parce qu'il avait trop de bagages, il avait trop de valises, il n'arrive pas tout seul. C'est pourquoi maman qui n'arrive pas à arriver à la maison. Et donc, c'était des questions comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de réponse. Et Esther, c'était la même chose. Et à un moment donné, j'habitais au 1 rue Guy de Maupassant à Corbeil. Et l'immeuble où j'habitais avant, donc cet immeuble-là faisait 22 étages. Et moi, j'étais au 11e étage. Alors, je me souviens, comme aujourd'hui, c'était un mercredi. Et Plevens m'avait posé cette question à nouveau. Maman, pourquoi est-ce que c'est parce que les gens qui prennent l'avion sont trop méchants, ils ne veulent pas aider mon papa à mettre ses bagages dans l'avion? C'est pourquoi il met autant de temps pour arriver. Et donc, il m'avait posé la question. C'était un mardi soir. Et moi, mercredi, soit vers 19h, donc j'ai laissé les enfants à la maison.
Et j'ai été par la fenêtre de l'autre côté, au 11e étage. Donc, je regardais à quel niveau pour ne pas rater mon coup. Alors, j'ai été regarder l'endroit et les lieux, comment je veux. En fait, je commençais à imaginer, à préparer le scénario, en fait, comment, et pour ne pas rater l'un de mes enfants ainsi que moi. Donc, j'avais dans la tête, je me suis dit, bon, ben voilà, si je prends Esther à droite et Plevens à gauche, maintenant, je ne vais pas pouvoir me jeter en même temps qu'eux. Alors, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je vais leur jeter avant et puis moi par la suite? Et c'est là, je sentais quand même, il y a une main qui me retenait par derrière. Et en bas, au 11e étage, donc en bas, je regardais, il y avait une autre main qui me faisait comme ça. Donc ça, je voyais déjà, c'était la voix de l'ennemi, du diable, en fait. Du diable. Oui. Mais par contre, pourquoi j'avais toute cette idée-là dans ma tête? C'est parce que en 91, je le reconnais, j'étais pas aussi à fond dans ma foi. Dans la foi. J'étais pas aussi à fond dans la religion. Je prenais la religion comme ça. Tu allais à l'église tous les dimanches par habitude. J'allais à l'église tous les dimanches par habitude. Pas de relation ni de rencontre avec Jésus, en fait. Justement, pas de relation, pas de contact. Et puis, j'allais à l'église comme ça pour désennuyer un petit peu les pensées. Et puis après, rentrer chez moi. Donc, et surtout, nous n'avons pas de cellule de prière. Donc, voilà, vraiment, j'allais à l'église. Tu souffrais comme seul, en fait. Justement. Mais bon, après, c'était tellement dur pour moi à un moment donné. Et en plus, malgré je voulais mettre fin à ma vie et celle de mes enfants, et ma fille, et elle faisait des crises presque tous les soirs. À un moment donné, je n'arriverai pas. Je me suis dit, mais s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi je viens de perdre mon mari? J'ai moins de 24 ans. J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai mon fils qui me pose des questions, qui n'a pas de réponses. Et ma fille qui se met à faire des crises. Des crises épileptiques. Okay. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Donc, moi-même, je me suis mis à me poser des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu qui m'aime? Mais le jour que j'avais décidé pour mettre fin à ma vie et celle de mes enfants, alors c'est à partir de la main qui me retenait derrière. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose quand même extraordinaire qui se prépare pour moi, qui existe. Donc je vais quand même obéir à cette main qui me retenait pour ne pas sauter dans le vide avec les enfants. Sauter dans le vide avec mes enfants. Et puis, je me souviens aussi, un soir, ma fille, elle faisait des crises. Et puis, j'étais toute seule à la maison. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas du tout quoi faire. Et puis, mais je me suis mis à réciter quand même le psaume 91. Et puis, après, j'ai laissé tomber le psaume 91 et j'ai pris le psaume 134, verset 8. Et j'arrive, et c'est pourquoi ce psaume-là, j'aime beaucoup, le psaume 134, verset 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrache au danger. » Je dis « Seigneur, là, vraiment, je reconnais quand même que tu me sors de quelque chose. Et c'est à partir de là, et je commence à prendre l'évangile au sérieux, parce que je vois au fur et à mesure, ma fille, elle fait moins de crises. Wow. Et là, je me suis mis dans la prière également. Et puis, donc voilà. Waouh, c'est un grand témoignage. Donc, dès lors que tu as ressenti la main, cette main qui te disait, qui t'empêchait de sauter, tu as changé d'orientation. Justement. Un espoir est né, en fait, par rapport à toi, ta vie et pour tes enfants. D'accord. Mais ce que j'ai bien noté dans ton témoignage, c'est qu'il y avait une main vers le bas aussi qui te disait de venir. Je pense et je crois fermement que le diable il voulait juste en finir avec toi et en finir aussi avec tes enfants, parce qu'aujourd'hui, tes enfants servent le Seigneur, tes enfants
sont une colonne aussi dans notre assemblée. Et si tu avais écouté la voix de l'ennemi, le Seigneur n'allait pas pouvoir se glorifier à travers leur vie. Donc c'est ces destinées-là que le Seigneur voulait taire et aussi ta destinée, parce que tu apportes aussi beaucoup au sein de l'Église. Et sœur Etienne, donc tu as fait ta rencontre avec le Seigneur, ta rencontre officielle, ta vraie rencontre avec le Seigneur Jésus, et tu as commencé à changer tes habitudes. Donc tu disais, tu priais beaucoup plus, tu lisais beaucoup plus, oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu abandonnes ces pensées en fait? Comment ça s'est passé? Quel a été le processus? Comment je pouvais... C'est une bonne question que tu me poses là. Pourquoi j'ai commencé vraiment à prendre l'évangile au sérieux? C'est parce que à chaque fois, parce que Dieu il avait commencé à me parler dans mes songes, dans mes rêves, quand il me montre quelque chose et les choses arrivent. Wow. Ou bien quand il me montre quelque chose de grave qui allait se passer, mais à partir du moment que je rêve et je me suis mis à prier, la chose arrive, mais la chose n'est pas fatale. L'ange de l'Éternel. Donc là, je me suis dit, il y a une main vraiment, donc c'est cette main-là qui me retenait pour ne pas tomber dans le vide, donc je dois prendre l'évangile au sérieux, et depuis, donc là, je pense que je suis bien ancré pour l'éternité. Oui, parce que le Seigneur, il t'a aussi restauré. Il est bon. Waouh. Il est bon. Ouais. Et comment, après avoir fait cette rencontre avec le Seigneur, ce vide de l'absence de ton défunt mari a été comme comblé? Comment tu as vécu son absence? J'avais commencé tout à l'heure, je n'avais pas terminé. À un moment donné, comme j'étais toute seule à la maison, c'était très, très dur. Et j'avais commencé à héberger des personnes qui viennent de chez moi. Donc, des gens qui ont eu des difficultés, des gens qui n'avaient pas de papiers, des travails et des maisons également. Je me suis dit, comme j'étais dans une grande maison avec mes 2 enfants, pourquoi laisser tous ces gens dehors? Donc, après, j'ai hébergé quand même pas mal de monde à la maison. Et puis, mais tous ces gens-là, c'est des gens qui allaient à l'église, effectivement. Et c'était des gens qui me donnaient des conseils. Wow. Et puis, par moments, j'avais l'habitude d'appeler Maman Luc, mais je ne disais pas tout à Maman Luc. Je ne disais pas tout. Et, parce que d'un côté, c'est vrai, je voulais mettre fin à ma vie et celle de mes enfants. Mais d'un côté, j'avais essayé de protéger Maman Luc également. Vous voyez? Donc, j'avais essayé, parce que tu sais que c'est très dur quand tu dis à une personne de ta famille que tu voulais mettre fin à ta vie. Cette personne ne va pas être bien, donc tu vois. Et puis aussi, c'est grâce aux gens que j'avais hébergés à la maison, comme ils allaient à l'église à côté de la maison. Et puis je me suis dit, j'y vais aussi. Et puis c'est à partir de là. Mais vraiment, ça a déclenché quelque chose en moi. C'est à partir de mes rêves. Wow. Je me suis dit, Dieu m'a donné un don, donc je dois l'utiliser. Mais pour utiliser le don que Dieu a mis en moi, donc c'est pas en restant chez moi ou bien à ne pas écouter la parole, à ne pas y aller à l'église pour manifester le don qu'il a mis en moi. Et tant que je m'approche plus près de lui, et c'est tant qu'il me donne encore plus de révélations. Par exemple, je peux me mettre à prier comme ça, et puis avec les yeux fermés, il me montre quelque chose. Wow. Et les choses qu'il me montre, et ça arrive. Et je vois les choses pour de vrai. Donc, je ne peux pas laisser passer à côté de cette grâce que Dieu m'a faite. Donc, voilà. Le Seigneur, il est réel, il est grand, il est vivant. Il est grand, il est merveilleux. Wow. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est un consolateur. Et je crois que le Seigneur, il t'a consolé aussi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et tu as aussi trouvé ta consolation dans le fait d'aider les personnes qui étaient aussi dans le besoin. Et en fait, tu as tellement bien donné ton témoignage que j'ai pas énormément de questions. Par contre, il y a peut-être une personne qui aimerait savoir, c'est difficile
de sortir des pensées suicidaires. C'est difficile, des fois on se réveille, on se dit, on a ces mauvaises pensées. Et j'en tire de ton témoignage, c'est la parole de Dieu. Rester près de Jésus nous aide à changer notre mentalité, à renouveler notre mentalité, à repousser les mensonges du diable. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'a béni, t'as une grande famille et aussi tu es marié par la grâce de Dieu. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais bon, peut-être, je pense, comme il y a beaucoup de gens qui me voient toute seule, Oui. bon, peut-être il y a des gens qui pensent que j'ai pas un mari. Oui, j'ai un beau mari à la maison qui m'attend tous les dimanches, donc voilà, et qui prénomme, son nom c'est Joseph Nicholson. Et par contre, dans mon témoignage, j'ai oublié quelque chose d'effort que je peux pas m'en aller sans raconter ces genres de choses. C'est surtout pour donner quand même du courage à ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Et pourquoi? Parce que après la mort de mon défunt mari, comme il avait son entreprise, et malheureusement, comme on dit toujours chez nous, la mort n'a pas de klaxon, ça c'est sûr. Alors, il avait une grosse somme, il devrait payer une grosse somme aux impôts et la somme était de 185 000 francs à l'époque. Et donc après, malheureusement, après son décès, donc moi j'ai fait des démarches. J'avais une bonne assistante sociale qui faisait des démarches également pour moi. Et un jour, elle m'a dit, Madame Jean-Baptiste, et il s'appelait Jean-Baptiste, mon défunt mari, Madame Jean-Baptiste, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dis, c'est quoi encore les mauvaises nouvelles? Et c'est là qu'elle m'a annoncé, elle m'a dit, par contre, le 185 000 francs que votre mari droit au centre des impôts, si vous ne les payez pas, donc cette somme va majorer et c'est vos enfants qui vont le payer. J'ai dit, à partir de quel âge? Elle m'a dit, à partir de 18 ans, c'est mes enfants qui vont. Alors, c'est vrai, j'ai raté quelque chose. Et c'est cette chose qui m'avait poussé vraiment à vouloir mettre fin dans ma vie. C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Et puis, après, j'ai dit, bon, de toutes les façons, j'ai toujours écouté Maman Luc qui disait toujours cette phrase, Dieu pourvoira. Amen. Et j'ai dit à ma à l'assistante sociale, vous savez, madame, Dieu pourvoira. Amen. Et là, et puis, comme j'avais droit d'avoir des allocations familiales pour Esther et Plevens, et à l'époque des francs, c'était beaucoup quand même. Et puis, j'ai eu un courrier qui me dit, voilà, Madame Jean-Baptiste, vous nous devez 485 000 francs. Alors, et puis, il commence à raconter des trucs, tout ce qu'elle m'avait dit, l'assistante sociale. Et là, maintenant, je crois vraiment tout ce qu'elle m'avait raconté. C'était pas du boba. Et puis, je me suis dit, j'ai dit encore à l'assistante, Dieu pourvoira. Et puis, 1 an après, j'ai eu un autre courrier qui me dit, bon, ben voilà, Madame Jean-Baptiste, on vous a fait une grâce. Alléluia. On vous a fait une grâce. Donc, ils ont pris seulement 85 000 francs et les 100 000 francs, ils m'ont fait grâce. Waouh. Donc, c'est à partir de là, Dieu, j'ai dit, bon, vraiment, mon papa, il existe. Il est fidèle. Il existe. Donc, voilà. Il ne t'abandonnera jamais. Donc, oui. Waouh. C'est vrai. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Il a totalement effacé la dette. Voilà. Effacer une partie de la dette. dette que je ne pouvais pas payer, moi. Voilà. Impossible à payer. Donc, voilà. Ouais. Gloire à Dieu. Sœur Etienne, tout à l'heure, tu disais que ce qui t'a permis de sortir de cette dépression, c'était le psaume 91. Oui. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, que tu puisses nous citer le psaume 91 pour une personne qui est en train de nous regarder et qui a seulement besoin d'être encouragée aussi dans sa foi, et que tu puisses faire une courte prière avant de terminer. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. J'étais où? Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonne à ses anges de te garder, dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. Amen. J'étais où là? Afin que ton pied... Verset 12. Ok, merci. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Alléluia. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai et je le rassasierai des longs jours. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce verset, je trouve que ce psaume résume parfaitement ton témoignage. Amen. Donc, je vais te laisser prier pour les personnes qui passent par une situation délicate, une situation difficile et qui luttent également contre les pensées suicidaires, contre la dépression, l'anxiété, l'inquiétude. Donc, Sœur Etienne, je te laisse nous conduire dans la prière. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de toute grâce, Dieu d'amour. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père, je te rends grâce, Seigneur. Merci, bon Jésus, pour ta grâce et pour ta bonté, pour tes miséricordes dans ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, comme c'est dit dans ta parole, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur éternel, par ta force et ta puissance, je me repose, Seigneur éternel, à ton ombre, Seigneur mon Dieu. Et je sais, grand Dieu tout-puissant, tu ne vas pas me laisser seul, grand Dieu d'amour. La fois passée, Seigneur éternel, tu étais avec moi. Et je sais que tu serais toujours avec moi, Père. Et grand Dieu tout-puissant, que cette prière, grand Dieu d'amour, touche, Seigneur éternel, des cœurs, grand Dieu d'amour, qui ont des difficultés également, des cœurs en défaillance, Seigneur éternel. Mais je sais, grand Dieu tout-puissant, toi seul, Papa, peux nous venir en aide, Seigneur. Parce que, grand Dieu tout-puissant, ta main puissante est toujours là, Seigneur. Les puissantes, Seigneur éternel, que tu avais la fois passée, les miracles que tu faisais la fois passée, tu peux le faire encore aujourd'hui, Père. Et Seigneur éternel, je te dis merci, grand Dieu d'amour, pour ce moment béni que tu m'as permis, Seigneur éternel, de passer, grand Dieu tout-puissant, en ta présence, ainsi que, Seigneur, la présence, grand Dieu d'amour, de ta fille, Schneidine, Père. Et Seigneur éternel, je te demande, grand Dieu d'amour, donnez-la encore, Seigneur éternel, plus de potentiel, Père, pour ton travail, grand Dieu d'amour. Car, Seigneur, tout ce que nous faisons, grand Dieu d'amour, dans notre église, Seigneur, nous ne le faisons pas, Seigneur, pour plaire à qui que ce soit, mais nous le faisons, Père,
Père, c'est pour la gloire de ton nom. Car tu mérites, Seigneur éternel, nos louanges. Tu mérites nos remerciements. Tu mérites, Seigneur éternel, nos alléluia, Seigneur éternel. Parce que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux dans notre vie, Seigneur. Et merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous écoutes, Seigneur. Tu regardes pas, Seigneur, sur nos péchés. Tu regardes pas, Seigneur éternel, sur nos manquements, grand Dieu tout-puissant, ainsi que nos mauvaises attitudes, Père. Mais tu es toujours là, Seigneur. Tu nous fais grâce et tu nous aides, Seigneur. Et tu nous aides, Seigneur, à avancer, grand Dieu d'amour, de l'avant pour la gloire de ton nom. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit exalté, cher Saint-Esprit. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, grand Dieu tout-puissant. Toute gloire est pour toi, Père. Parce que, grand Dieu d'amour, en ce moment même, Seigneur, il y a des gens, grand Dieu tout-puissant, il y a nos frères et sœurs, Père, sont, pour citer ton nom, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, il faut qu'ils ferment la porte à double clé, Seigneur éternel, pour pouvoir réciter ton nom, Père. Mais nous, Seigneur éternel, au centre missionnaire évangélique, Seigneur éternel, au centre, Seigneur éternel, CME, grand Dieu d'amour, tu nous donnes, Seigneur, libre choix, Seigneur éternel. Tu nous mets en liberté, Seigneur, pour pouvoir, grand Dieu d'amour, réciter et implorer, Seigneur éternel, devant ta face bénie, Père. Et je te dis merci, Seigneur éternel, et bénis les autres, Père, afin, Seigneur éternel, qu'ils puissent, Seigneur, trouver la liberté, Seigneur, pour pouvoir louer ton nom, pour pouvoir adorer ton nom, pour pouvoir glorifier ton nom, pour pouvoir salmodier ton nom, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit exalté, de maintenant et pour toujours. Amen. Merci beaucoup, Sœur Etienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également de venir témoigner sur le plateau de mon temps de témoignage. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous avez vécu ce temps de témoignage. Et puis, n'hésitez pas surtout à visiter notre église, le Centre missionnaire évangélique, situé au 16 avenue Descartes, au Blanc-Bénil. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, comme je l'ai dit auparavant, et de partager cette vidéo autour de vous. Demeurez abondamment bénis et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de témoignage.